10, puis 2, 1 à 9. Verset 3 du chapitre 1. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec Dieu. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Et si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Chapitre 2. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. J'aime beaucoup Jean, parce qu'il commence souvent ses épîtres avec petit enfant. Il gère certainement son âge, il était très avancé en âge, hein, donc François va pouvoir nous appeler bientôt petits enfants. Mais, ou alors c'était, certains pensent plutôt un geste d'affection vis-à-vis des chrétiens de l'Assemblée. Bon, choisissez ce qu'il est, peut-être les deux. Hein. Mais en tout cas, il aimait les chrétiens de son Assemblée, ou les chrétiens qu'il connaissait. Et là, un peu comme un papa, il désire un peu les préserver du péché. Hein. Mais bon, évidemment, Jean, et nous aujourd'hui, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ne pêche jamais ici, on sait qu'il nous arrive bien souvent de chuter encore, même si on n'a pas envie forcément. Hein. La colère, ça part tellement vite des fois, les mauvaises pensées, alors là, ça fuse à la vitesse. C'est pas qu'on le veuille, mais ça nous arrive encore, hélas, et ça nous arrivera certainement jusqu'à la fin de notre vie, de moins en moins normalement. Hein, normalement. Mais voilà. Et Jean était évidemment un chrétien comme les autres et savait exactement ce qui se passait. La grande différence, c'est que nous, on doit se souvenir que face à la chute, nous avons un avocat. Et ça, c'est ce que Jean veut tout simplement expliquer à ces chrétiens-là et à nous, évidemment. Nous avons un avocat par excellence. Et en plus, il est gratuit. C'est rare. Hein. Et c'est qui cet avocat ? Jésus-Christ, évidemment. Juste un peu avant, je disais juste avant le début, il parle de se préserver parce que si on se préserve du péché, cette communion avec Dieu va continuer aussi. À partir du moment que je chute, vous savez, quand on est dans le péché, généralement, on voit bien que la communion avec le Seigneur, elle n'est pas très, très formidable. Évidemment, quand on confesse le péché, quand on demande pardon, cette communion revient à 100%, j'ai envie de dire. Ça ne veut pas dire que Dieu nous a délaissés, hein, c'est simplement que nous, on a loupé le but, c'est-à-dire péché. Et on a besoin de vivre, évidemment, cette communion tous les jours. Et donc, on va parler un peu de cet avocat qui est là pour nos chutes. Et on va commencer par faire la différence entre péché et chuter, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Le Seigneur appelle dans la Bible, et ici, à ne plus pécher. Hein. Qu'est-ce que le péché déjà ? Alors, je vais aller voir un peu des citations du monde, c'est très intéressant. Alors, pour ceux qui connaissent Nietzsche, un philosophe, hein, j'aime pas trop, mais bon. Il dit, l'homme a créé le péché, et il repousserait cet enfant unique, rien que parce qu'il déplaît à Dieu, le grand-père du péché. L'homme aurait créé le péché, pour une fois qu'il a créé quelque chose, autant le garder. C'est pas parce que le grand-père, Dieu, il ne veut pas du péché qu'on ne devrait pas le garder. Et en plus, il fait de Dieu le grand-père du péché. Alors là, c'est doublement faux. Évidemment, Dieu n'a jamais péché. Mais c'est Nietzsche, hein, pour ceux qui le connaissent. Un autre disait, le péché possède beaucoup d'outils, mais le mensonge est le manche convenant à tous. Donc, le mensonge, c'est le pire pour lui. Un certain Louis Scrutener, je ne sais pas exactement qui c'est, disait, le péché originel, c'est la foi. Il est méchant, lui, hein. Un autre disait, pour oublier un péché, le mieux est de le vider de tout contenu en le commettant 1000 fois. C'est vrai que la première fois que vous péchez, ça vous fait mal, vous culpabilisez, mais quand vous l'avez fait 1000 fois, on est habitué. Ne faites pas ça, hein, c'est le monde. Hein, ça, c'est pas le conseil biblique, évidemment. Hein. Alexandre Dumas disait, Dieu pêche les âmes à la ligne, Satan les pêche au filet. Il n'y a pas tort, quelque part, hein, c'est beau. Un autre disait, le péché que l'on cache est demi-pardonné.
C'est pas ce qu'on vient de lire là. Mais voilà, mais quand on n'a pas Dieu, on arrange en fait les choses. Et puis un dernier, si le mensonge est un péché que l'on rachète par des prières, ce doit être pour cela que le curé passe sa journée à prier. C'est pas gentil. Évidemment, on ne rachète pas un péché en priant, seulement quand on confesse notre péché. Mais voilà un peu la conception du péché du monde, conception que nous-mêmes on avait certainement avant. Vous savez, quand on était dans le monde, au péché, ça posait un petit problème de conscience de temps en temps, mais pas à ce point-là. Tout le monde ment, tout le monde triche avec les impôts, donc péché, c'est pas le problème. Mais bibliquement, péché, c'est être coupable, c'est faire une faute, et vraiment, globalement, c'est en fait manquer le but, ou louper le but, c'est-à-dire le but que Dieu avait destiné à l'homme. C'est comme tirer une flèche, mais je loupe la cible, tout simplement. Je voulais faire quelque chose, mais je n'ai pas réussi à le faire. J'ai fait une erreur, j'étais faux, dans un mauvais état d'esprit. Donc j'ai loupé tout simplement le but. Et quand je pêche, je m'éloigne de Dieu, même si déjà en tant que pécheur, je suis déjà éloigné de Dieu, si je ne le connais pas. Mais là, je m'éloigne de Dieu, et j'ai loupé le but que Dieu avait fixé. Quand Dieu me dit ne sois pas en colère, quand je me mets en colère, je loupe le but que Dieu avait fixé pour moi. Péché finalement, c'est s'éloigner de Dieu et c'est ne pas faire ce que Dieu nous demande. Alors peut-être dans nos têtes on se dit ouais mais ça c'est valable pour les non convertis. Quand je ne suis pas fidèle au Seigneur, je pêche. Quand je ne fais pas le service qu'il me demande, je pêche. Quand j'ignore sa loi, ses commandements et tout ça, je pêche. Même en tant que chrétien. C'est pas que le monde qui pêche, même le chrétien pêche. Et peut-être des fois, il n'identifie pas le péché là où il est. Il devrait être identifié. Personne n'a tué ici, j'en suis sûr. Personne ne vole, ça j'en suis convaincu. Mais ma fidélité dans le service, par exemple, si je m'en fiche, je pêche quelque part, puisque je ne fais pas ce que le Seigneur me demande. Donc à nous d'aller chercher les commandements de Dieu, les affiner et voir effectivement où j'en suis. Est-ce que j'obéis vraiment au Seigneur ? Ne plus pécher, c'est un commandement de Jésus, il le répète plusieurs fois, il y aurait beaucoup de textes à dire, mais j'en ai juste récupéré quelques-uns, surtout dans les épîtres de Jean, dans l'évangile de Jean, pardon, Jean 5, 14, il s'adressera au paralytique et il va lui dire « ne pêche plus ». Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il était paralytique qu'il péchait plus, c'est pas ça. Mais il lui dit « je t'ai guéri, mais maintenant ne pêche plus non plus ». À la femme adultère, curieusement, il n'y avait qu'une femme, dans un adultère, on est deux je crois, non ? Il était où le gars ? Ah ouais, c'est elle qu'on voulait lapider, mais le gars, il était où ? Mais bon, Jésus lui pardonne, mais il lui dit quand même, ne recommence pas, va et ne pêche plus. Dans 1 Jean 3,1, il dit, afin que vous ne péchiez plus. L'objectif de Jean, dans son épître, c'est de se dire, ok, on va chuter, mais le but, c'est d'arrêter aussi. Et c'est le Seigneur dit la même chose. Alors, il y a des péchés qui sont faciles à arrêter, ça c'est clair, vous ne tuez plus depuis. Vous avez jamais commencé, j'en suis sûr. Sauf les petites bébêtes, comme on m'a dit hier, avec le groupe PAF. Elle dit, ouais, moi je tue encore les asticots, c'est autre chose. Mais bon. Mais le but, c'est d'apprendre à ne plus se mettre en colère. Le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Plus j'ai ce fruit de l'esprit en moi, enfin je l'ai, mais plus je le laisse agir dans ma vie, plus je vais apprendre à me maîtriser, et moins vite je vais me mettre en colère. Moins mon orgueil est chaud, comme on dit, plus mon orgueil est, travaillé par le Saint-Esprit, et moins il va exploser. Et donc forcément, avant de me mettre en colère, avant de taper sur la personne en face parce qu'il m'énerve, Seigneur, aide-moi. Et vous verrez qu'au bout de 100 ans, si vous arrivez à vivre aussi longtemps, eh bien, normalement, un chrétien ne se met pas en colère aussi vite qu'il le faisait autrefois, normalement. Alors, venez pas me chauffer tout à l'heure pour voir si c'est vrai. Mais bon. Il y a donc une différence entre pécher et chuter. Le fait de pécher, c'est souvent lié aux païens. Avant, sans Jésus-Christ, on avait l'habitude, ou on va dire même, c'était une pratique dont on ne se privait pas. Moi, je me souviens, j'étais heureux d'aller voler dans les magasins. Fier, mais franchement fier. On frimait avec les copains qui volaient le plus. Pardon. Non, je demandais pardon depuis, évidemment. Mais c'était une pratique et ça ne posait aucun problème. Les gens trichent avec les impôts aujourd'hui, ça ne leur pose aucun problème. Tout le monde le fait. Etc., etc. Finalement, de temps en temps, ça nous pose un petit problème de conscience, mais la conscience, vous savez, ça se travaille, c'est vite réglé. Et surtout quand elle est collective. Alors dans ce cas-là, tout le monde fait pareil, donc moi j'ai le droit de faire pareil. Hop, j'en suis débarrassé. Mais pécher de cette manière-là, c'est vraiment désobéir contre Dieu, peut-être sans le savoir. Je ne pense pas qu'à l'époque, quand on péchait, on se disait « Ah, je viens d'offenser Dieu, je viens de louper le but. » Je me suis loupé moi-même, mais pas Dieu, quelque part. Mais
bien souvent, et peut-être 90% de ces péchés, on ne les a jamais confessés. Quand je mentais, je n'allais pas demander pardon à un moment, si c'était à mon mari, à mon enfant ou je ne sais pas quoi, pardon parce que je t'ai menti. Généralement, on rajoutait un deuxième, troisième, quatrième, cinquième mensonge. Parce que le mensonge, à un moment, ça devient vraiment très compliqué. Mais rarement, on avait demandé pardon. Le chrétien, lui, par contre, il ne pratique plus le péché. Sinon, vous n'êtes pas chrétien dans ce cas-là. Mais il nous arrive de chuter, c'est ce que dit Jean, occasionnellement. Ce n'est pas une habitude. On va dire, ouais, je me mets souvent en colère. Ce n'est pas une habitude non plus. Parce que vous le regrettez. La grande différence avec avant, quand on se mettait en colère, c'est que de toute façon, l'autre avait tort. Là, quand on se met en colère, on va voir l'autre et on essaie de se réconcilier. Normalement, en tant que chrétien. Il se passe quelque chose que je ne connaissais pas avant, et évidemment, c'est le Saint-Esprit qui agit là. Et je ne pense pas qu'un chrétien prenne plaisir au péché. Je connaissais quelqu'un qui a dit, maintenant que je suis sauvé, lavé de mon péché, ben je peux pécher tout le temps. Pas tout à fait bien compris le message de l'Évangile, mais il y en a qui pensent comme ça. Comme je suis de toute façon pardonné, je peux faire tout ce que je veux. Bon, ben, on verra le jour où on sera devant le Seigneur, on en parlera. C'est pas ce que dit la Bible en tout cas. Mais la différence pour le chrétien, c'est que quand il chute occasionnellement, il regrette, enfin je pense, on demande pardon normalement au Seigneur. Il y a des pardons plus longs, évidemment, mais normalement le but c'est ça. Et puis au bout, enfin moi en tout cas, j'aimerais vraiment apprendre à ne plus jamais me mettre en colère, à ne plus avoir de mauvaises pensées. J'aimerais bien, mais j'y suis pas, vraiment je suis loin de ça. Mais le but c'est d'être libéré de l'esclavage du péché. Je ne sais pas si on a compris. Quand je me suis converti, j'ai compris une chose, c'est que le péché me fait du mal. Tant que je n'ai pas compris ça, je dis que le péché me fait du bien. C'est ça le problème. Quand on n'est pas chrétien, le péché, ça fait du bien. La chair, quand on l'affectionne, qu'est-ce que c'est bon. On parlait de gourmandise hier avec les jeunes. Ça gamelle dur d'ailleurs. Ils me demandaient, quand on mange beaucoup, que c'est pas de manger qui est dangereux. C'est que si vous allez devenir gros et que c'est dangereux pour votre santé, là, ça devient un péché quelque part. Mais à un moment, le chrétien, lui, identifie ses problèmes dans sa vie et ce qu'il demande tous les jours au Seigneur, c'est d'être libéré de l'esclavage, du péché. Donc c'est quand même la grande différence entre le païen qui pêche, qui dit pas de problème, et puis le chrétien qui, lui, ça lui pose vraiment un sacré problème de péché et a envie de s'en débarrasser le plus vite possible. Alors ça c'est, on va dire, c'est la théorie, parce qu'en pratique, on ne se débarrasse pas aussi vite de nos péchés que ça. Mais bon. Et il y a deux attitudes pour le chrétien, en tout cas face à la chute, parce que quand on chute, soit on se laisse décourager par le diable, et il y a beaucoup de chrétiens qui culpabilisent, il y en a qui pensent avoir même perdu le salut. J'en ai rencontré, une dame un jour qui franchement est venue, elle croyait à la perte du salut. Dès qu'elle péchait, en fait, elle demandait pardon à Dieu pour récupérer son salut. Donc, et dès qu'elle repêchait, elle perdait le salut, elle perdait le Saint-Esprit, elle perdait le... Enfin, et puis dès qu'elle redemandait pardon, elle récupérait le salut, elle récupérait le Saint-Esprit. Non, on a l'assurance de notre salut. On est sauvé une fois pour toutes. Mais il y a des gens comme ça qui se laissent décourager par le diable, ou alors peut-être qu'ils se disent, mais cette fois, Dieu, j'ai commis un truc tellement grave, est-ce que le Seigneur va vraiment me pardonner? Oui ou non? Oui. Ben oui, enfin, ne commettez pas des choses graves, c'est tout ce que je vous conseille. Mais quoi que l'on fasse, à partir du moment, évidemment, qu'on est sérieux dans notre confession, le Seigneur pardonne. Des choses qui peuvent peut-être nous gêner, ben, le Seigneur l'a pardonné. Souvent, nous jugeons, par contre, hélas. À ce moment-là, soit je me laisse décourager par le diable, soit je saisis mon avocat. Et c'est ce que doit faire le chrétien, normalement, quand il chute. Parce que Jean dit, justement, tu as un avocat, ben, saisis-le, profites-en. Et si tu te repens sincèrement, alors, évidemment, il va plaider pour toi auprès du Père et il va te pardonner. C'est génial, quand même. Non. Alors, il ne faut pas se dire, comme j'ai un avocat, je vais pouvoir pécher. C'est pas ça, parce que chaque fois qu'il faut passer par la repentance, c'est pas vraiment agréable non plus. Il faut être sincère. Mais j'ai un avocat auprès du Père et je peux le saisir dans ces moments-là. Lorsqu'il nous arrive de chuter, apprenons, je dis bien apprenons parce qu'on ne le fait pas forcément automatiquement, apprenons à saisir notre avocat. C'est gratuit, il est disponible 24 heures sur 24. C'est formidable. Et il va me restaurer et je repars de plus belle. Et si le diable vous dit, oui, mais tu es sûr qu'il t'a pardonné pleinement? Ça fait quand même 25 000 fois que tu auras fait le même péché. Tu es sûr qu'il t'a pardonné? Ben oui, si j'étais sincère, évidemment. Bon, après, si je me dis, le Seigneur va me pardonner de toute façon parce qu'il est obligé, parce que c'est mon avocat, et je me dis, je vais recommencer après, dans une
demi-confession. Là. Mais on est comme ça. On veut ne plus refaire, et puis on retourne. Deuxième chose qu'on voit, c'est qu'on a un avocat donc, pour nos chutes. La définition du mot avocat, paraklétos en grec, est traduit aussi dans les évangiles, dans Jean, par consolateur. Jésus a dit que quand il allait s'en aller, il allait envoyer son consolateur. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. D'accord ? Et il est traduit une fois par avocat dans l'épître de Jean. Littéralement, le mot, c'est appelé à côté d'eux, comme si notre avocat était à côté de nous, ou moi plutôt à côté de l'avocat. Littéralement toujours, c'est être convoqué, appelé aux côtés ou appelé à l'aide. Quand j'appelle mon avocat, mon consolateur, au secours, j'ai besoin de toi, Seigneur. Et ça, c'est l'idée littérale. C'est celui aussi qui plaide, mais pour la cause d'un autre. Et évidemment, Jésus plaide pour ma cause. C'est un juge aussi parfois. C'est quelqu'un qui est là pour défendre une personne. On a la chance d'avoir Jésus-Christ qui vient nous défendre. C'est pas un avocat basique quand même, Jésus. C'est le roi des rois, c'est le créateur, c'est le tout-puissant, c'est celui qui peut absolument tout. Ça, c'est mon avocat. L'avocat rappelle aussi les tribunaux, évidemment, que quand quelqu'un plaide la cause d'une personne en procès, par exemple, ça rappelle aussi une personne qui a signé pour assister un autre. Enfin voilà, toute l'idée de l'avocat. Évidemment, Jésus, lui, est assigné pour nous défendre lorsqu'il nous arrive de chuter. On s'intéresse un peu aux caractéristiques de cet avocat. On sait que l'avocat est auprès du Père. C'est pratique, parce que le Père, c'est le juge, évidemment. Mais Jésus se trouve à la droite du Père et donc, il est tout prêt pour plaider ma cause. Il n'y a pas besoin de faire des lettres recommandées ou je ne sais pas quoi. Le Père est juste à côté. Mais Jésus ne plaide jamais pour des innocents. Il ne faut pas oublier ça. Chaque fois qu'il plaide devant Dieu, c'est pour des coupables. Bah oui. Quand je reconnais mon péché, je reconnais ma culpabilité. Et donc Jésus va plaider pour quelqu'un de coupable. De toute façon, on n'a pas besoin d'avocat si on n'est pas, en tout cas en tant que chrétien, coupable. Il connaît notre vraie nature, le Seigneur. Il connaît nos faiblesses, il connaît nos manquements, il sait déjà ce qui va m'arriver demain. Nous pas. Donc, c'est un super avocat qu'on a quand même, parce que lui, il peut déjà préparer la plaidoirie, on va dire, en avance. Même si le Seigneur, il va très vite. Mais comme Dieu, c'est pas parce qu'on est chrétien, c'est pas parce qu'on est sauvé, pas parce qu'on est ses enfants, qu'il va dire, oui, bon, c'est mon pauvre petit Emmanuel, il a péché encore, le pauvre petit chéri. Il reste juste face à mon péché, il ne va pas en diminuer la gravité, ça mérite quelque chose. D'accord ? Donc le Seigneur est juste face à notre péché, à nous de le savoir, et à nous de demander pardon et de saisir justement notre avocat. Comment Jésus est devenu cet avocat ? Je ne vous apprends rien, d'abord par amour pour nous. C'est parce qu'il m'aime. Si le Seigneur veut être mon avocat, c'est qu'il sait que dans cette nature pécheresse qui est là et qui domine encore en moi, cette chair qui est là et qui me fait chuter souvent, par amour pour moi, il a décidé d'être à mes côtés et de m'aider et de me relever à chaque fois. Mais aussi à cause de sa perfection, parce qu'il n'y a que lui qui peut être mon avocat, lui il n'a jamais péché. Il a accepté aussi la croix de Golgotha, donc pour devenir avocat, il ne fallait pas passer le barreau, mais il fallait passer par la croix. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde, il n'y avait que lui d'ailleurs qui pouvait le faire. Et il est mort pour des coupables, lui qui était innocent. Et donc, Jésus est l'avocat commis d'office pour tous les chrétiens. L'avocat par excellence, évidemment, qui est notre Seigneur. Cet avocat, nous dit Jean, est une victime expiatoire, on va expliquer tout ça, qui est là pour régler en fait le problème du péché. Chaque fois que nous allons chuter, perdons pas notre temps à nous dire j'aurais dû faire mieux, oui, on peut toujours faire mieux, mais le Seigneur est à côté de moi, tout ce qu'il veut, c'est me relever, pas m'accuser. Il m'accuse, il a raison dans le sens où j'ai loupé le but, ça c'est clair, il a raison, mais son but c'est pas de nous écraser, son but c'est de nous relever, d'accord ? De me relever et de pouvoir repartir de plus belle. Ça c'est l'exemple dans l'église aussi, pour nous, entre nous, quand quelqu'un chute, on n'est pas là pour le juger, pour l'écraser, et l'enfoncer encore plus profond parce que moi je suis un super chrétien, toi tu es un mauvais chrétien. Ne faites pas ça parce qu'un jour ça va vous tomber sur. On est là pour le relever, pour l'accompagner, et pas faire l'inverse. Parce que le Seigneur voit aussi ce qu'on fait. Jésus est donc une victime expiatoire, et c'est la doctrine, on parle de doctrine de la propitiation, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça.
Jésus est une victime expiatoire. Le terme veut dire une victime qui est là pour apaiser, pour faire une propitiation. En fait, Jésus est devenu le moyen d'apaiser la colère de Dieu. Dieu est en colère contre le pécheur. D'accord ? Et il n'y avait qu'un seul moyen pour apaiser cette colère, c'était que Jésus s'offre en victime expiatoire, qu'il expie nos péchés et qu'il apaise la colère de Dieu. Le terme qui est employé signifie victime expiatoire et désigne ce que Jésus est devenu. L'expiation qui couvre les péchés, le moyen par lequel Dieu peut être miséricordieux envers le pécheur qui croit en son Fils. Si Jésus n'avait pas donné sa vie sur la croix, Dieu serait toujours en colère après moi. Et j'aurais beau demander pardon en long et en large, je ne sais même pas si je l'aurais fait forcément, Dieu serait toujours en colère contre moi. Et heureusement que le Seigneur s'est offert en victime expiatoire. Donc j'ai dit la propitiation, pour faire cette propitiation, il faut d'abord que Dieu soit en colère contre le péché. Et Dieu n'est pas en colère contre le péché, on dit oh c'est pas bien, c'est pas la même chose, c'est sa sainteté qui est touchée. Là. Quelqu'un définissait rapidement la colère de Dieu, il disait ce n'est ni un caprice ni une vengeance de Dieu, c'est pas comme nous, ça n'a rien à voir avec notre colère. Il disait plutôt c'est une sainte opposition tranquille, contrôlée à l'égard de ce qui est mal. Vous imaginez si Dieu ne se mettait pas en colère contre notre péché, on ne pourrait pas l'identifier en fait. Vous imaginez un peu ? Si Dieu n'avait pas fermé par exemple le jardin d'Éden et des chérubins pour protéger l'accès à l'arbre de vie qui donnait la vie éternelle à Adam et Ève, ils seraient allés tous les jours dans le jardin d'Éden, ils auraient mangé le fruit qui donne la vie éternelle et ils auraient été pécheurs pour l'éternité. Dieu en fermant, il nous a sauvés quelque part. Heureusement. Mais Dieu veut révéler le péché. Il le fait par sa colère, mais en fait, en montrant son désaccord, quelque part, il montre aussi qu'il y a une solution à ça. Heureusement qu'il le fait. Si vous voyez des gens, et surtout des chrétiens qui pêchent et que vous n'allez pas leur dire « Hé, tu fais quelque chose qui est en désaccord », en fait, vous le laissez tranquillement pécher. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut non plus. C'est bien des fois, alors, avec tout l'amour qu'il faut, on est bien d'accord, mais il faut des fois quand même identifier le péché. Par sa mort, Jésus a rendu possible justement cet apaisement de Dieu et de cette colère de Dieu. Et en même temps, la disparition du péché, mais ça sera évidemment à la fin quand on sera avec le Seigneur dans le ciel. Mais heureusement que Jésus est devenu cette propitiation pour nous. C'était nécessaire, nous dit la Bible, à cause du péché. Quelqu'un définissait le péché comme cela, John Stott, pour ceux qui ont lu le livre La Croix de Jésus, lisez-le, c'est vraiment un très bon livre. Il définit le péché ainsi, le péché n'est pas simplement un écart regrettable par rapport à une norme conventionnelle. Par nature, il est hostilité envers Dieu. En d'autres termes, quand je pêche, je dis à Dieu, avec mes termes à moi. Et comme tel, il s'accompagne d'actes objectifs de révolte contre lui. Pécher, c'est se révolter contre Dieu. Il a été décrit comme le désir qu'éprouve l'homme de se débarrasser du Seigneur Dieu. Quand je pêche, je dis, ta loi, Seigneur, j'en veux pas. Elle ne m'intéresse pas. Donc, dégage. Excusez-moi le terme, mais c'est ça quand on pêche. Donc, se débarrasser du Seigneur Dieu pour pouvoir prendre sa place et de s'arroger la toute-puissance divine. C'est ce que Satan a voulu faire à un moment. C'est pas très malin. Émile Brunner, un auteur, résume cela admirablement. Le péché est un défi lancé à Dieu, le désir arrogant d'être l'égal de Dieu. Parce que quand je pêche, en fait, je dis, ouais, mais ta loi, Dieu, là, la mienne, elle est mieux. Donc, le désir arrogant d'être l'égal de Dieu, la prétention humaine à l'indépendance vis-à-vis de Dieu, la naissance de la raison, de la morale et de la culture autonome. En fait, quand je pêche, je dis, Dieu, dégage, moi je sais. Excusez-moi d'être un peu brut comme ça, mais c'est ça. Même en tant que chrétien, hélas. Un autre disait par rapport au péché, le péché est le désordre, l'insouciance de quelqu'un qui ne tient pas compte de la loi de Dieu et qui mérite par conséquent son jugement. C'est ce divin jugement qui fait obstacle à la communion avec Dieu, d'où la nécessité évidemment de la propitiation dont on parlait tout à l'heure. Souvent on pêche, mais on ne mesure pas la gravité, j'ai envie de dire, de ce péché. On diminue souvent nos péchés, mais si Dieu vraiment devait le montrer frontalement comme ça, je ne sais pas où on serait. C'est ça le péché en fait. Le besoin n'est justifié ni par la colère de Dieu seul ou le péché, il faut les deux pour qu'il y ait la propitiation. Dieu ne se serait jamais mis en colère si l'homme n'avait pas péché. Et Dieu s'est mis en colère parce que l'homme a péché. Et donc, il y avait une nécessité de la propitiation. Si l'homme n'avait jamais péché, on serait encore tranquillement en Éden,
tranquille, non? Peut-être pas à travailler aussi dur que nous travaillons aujourd'hui, peut-être pas 35 heures, je ne sais pas comment ça aurait été, mais bon, hélas, Adam et Ève ont péché. La propitiation proprement dite, hein, il y a une initiative, c'est pas l'homme à un moment qui s'est dit tiens, je suis pécheur, je vais prendre l'initiative d'apaiser Dieu. Ça vous est arrivé de vous dire ça quand vous n'étiez pas chrétien? Déjà de penser, tiens, il faudrait que je me convertisse. Heureusement que Dieu vient à un moment et tape sur l'épaule, et Emmanuel, t'es pécheur, au travers du Saint-Esprit, au travers de la parole de Dieu. Et donc c'est encore là tout l'amour de Dieu et toute l'initiative de Dieu qu'il a pris en envoyant son Fils sur la croix. Si vous aviez vu qu'Emmanuel est dans le péché, est-ce que vous auriez envoyé votre enfant pour me délivrer? Eh ben bravo, vous m'aimez pas. C'est pas la même chose évidemment, mais l'idée est quand même là. Il a donné son Fils unique. Et c'est la pleine initiative de Dieu. Heureusement qu'il l'a fait, parce que nous, on n'y aurait jamais pensé, honnêtement. On peut peut-être avoir remarqué notre péché autrefois, mais on n'avait aucun moyen de nous en débarrasser. Comment faire? Ne plus recommencer? Ok, ça dure une journée et on recommence. On sait très bien qu'on ne peut pas y arriver par nous-mêmes. Donc Dieu a pris l'initiative, parce que l'homme naturel ne choisit pas Dieu. C'est l'initiative de l'amour de Dieu. Quand on parle souvent de l'amour de Dieu, c'est pas simplement qu'il m'aime, mais la doctrine, c'est aussi dans cette initiative-là, hein, la propitiation, c'est l'initiative de l'amour de Dieu. Il a trouvé un moyen pour apaiser sa colère, pour qu'on puisse s'approcher de lui en envoyant son Fils, hein, et pour que les hommes aussi reconnaissent leur péché. C'est quand même formidable, l'amour de Dieu. Hein. C'est pas une seule facette, il y a tellement de facettes de l'amour de Dieu. Et la victime, évidemment, on l'a dit, c'est Jésus-Christ le juste. Il fallait quelqu'un d'absolument parfait, sans péché, et il n'y avait que Jésus-Christ pour satisfaire ou apaiser la colère de Dieu. Les deux termes sont équivalents. Et Jésus est devenu la victime. Ça sous-entend la mort, ça sous-entend aussi le sang versé de Jésus-Christ sur cette croix-là. Chaque fois que nous péchons, ok, on se dit, on a la confession, c'est bien, mais souvenons-nous qu'on replante quelque part, d'une certaine manière, c'est pas vrai, mais on plante les clous en Jésus-Christ. Hélas. Quelqu'un définissait la croix, c'est toujours John Stott d'ailleurs, il disait l'amour divin a triomphé de la colère divine par un sacrifice volontaire divin. La croix apparaît donc simultanément comme un châtiment et une amnistie, une sanction sévère et une mesure de clémence, une décision de justice et un acte de miséricorde. Tout ce qui s'est passé sur cette croix, c'est affolant quand on y réfléchit un petit peu. C'est pas juste 3 heures d'agonie du Seigneur, tellement de points doctrinaux qui sont mis en place, etc. Toujours John Stott disait, la croix ne se reconnaît pas dans ses interprétations, elle est le lieu où le Père juste et aimant s'est humilié pour devenir en son Fils et par lui chair, péché et malédiction pour nous, de manière à vouloir nous sauver sans faire la moindre concession aux exigences de sa nature. Sur la croix, Dieu aurait pu diminuer l'impact du péché pour son Fils, il ne l'a pas fait. Il a mis toute la mesure du péché, il a puni son Fils à cause de ce péché. C'est pas un péché, c'est des milliards de milliards. Quand nous péchons, on n'est pas bien déjà. Et vous imaginez multiplié par des milliards, surtout quand vous n'avez jamais péché. Vous ne savez même pas ce que c'est. Ça va être terrible, non? De porter d'un seul coup tout cela sur la croix. Je ne sais pas si le Seigneur était préoccupé par les douleurs physiques plus que par les douleurs spirituelles. À mon avis, ça doit être pire. Et il est devenu une victime expiatoire. On peut lire dans Hébreux 9, juste un peu avant Hébreux 9, versets 21 à 22. Hébreux 9, 21 à 22. Il parle un peu du tabernacle, autrefois, qui est une image, enfin, l'ombre de ce qui devait venir. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle, et surtout les ustensiles du culte, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans le sang de Jésus-Christ, il n'y aurait pas eu de pardon. Sans cette propitiation, sans son sacrifice, la colère de Dieu n'aurait jamais été apaisée, et on irait tous tranquillement en enfer. Ça fait réfléchir quand on y pense. Les qualités de cette propitiation, alors est-ce qu'elle est utile pour qui? Dans 1 Jean 2,2, il est dit que cette propitiation était faite pour ceux du monde entier. Alors ça ne veut pas dire que, parce que Jésus est mort à la croix, que tout le monde va être sauvé, comme certains disent. La Bible nous dit aussi qu'elle est valable pour celui qui naît de nouveau. Et naître de nouveau, ça passe par la confession de tous ses péchés, reconnaître que je suis pécheur devant Dieu. Ce n'est pas toujours évident. Il y en a qui le font qu'à moitié et qui ne naissent pas de nouveau.
Je dois reconnaître pleinement et reconnaître qu'on a besoin d'un sauveur, parce que sinon on est perdu. Et alors je nais de nouveau. Et c'est seulement à ce moment-là que la propitiation devient efficace. Hein. Si je vais, oh Seigneur, je suis pécheur un peu comme les autres, hein. Pardonne-moi. Je ne pense pas que vous naissiez de nouveau à ce moment-là. Si je suis religieux, je ne nais pas non plus de nouveau. Hein. Il faut vraiment se mettre à genoux devant le Seigneur et montrer au Seigneur combien on regrette d'être pécheur. Et c'est à ce moment-là qu'il va venir vers nous. Donc cette propitiation est valable pour le pécheur qui se repent réellement, qui se convertit. Et la conversion, c'est faire demi-tour. Je vivais d'une certaine manière en tant que non-converti. Maintenant que j'ai rencontré Christ, je ne peux plus faire les choses que je faisais autrefois. Fini. Je ne peux plus regarder les mêmes émissions, je ne peux pas écouter les mêmes choses, je ne peux pas être avec les méchants. Là, il s'est passé quelque chose dans ma vie, je ne peux plus agir comme je faisais autrefois. Et c'est ça qu'on appelle le demi-tour. Maintenant, je marche à contresens par rapport au monde. Et on le sent bien quand on est chrétien, qu'on marche à contresens. Mais je suis en même temps délivré de la colère de Dieu. Et ça fait du bien d'être délivré de la colère de Dieu, non ? On ne le comprend peut-être pas bien aujourd'hui, mais peut-être qu'on fera une petite balade en enfer pour aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas quand on sera en haut dans le ciel et pour comprendre ce dont on vient d'échapper. J'aimerais bien des fois qu'on puisse passer 5 minutes en enfer. Je parle pour tout le monde, ça ne se fera jamais. Juste 5 minutes en enfer pour comprendre ce que c'est. Il y aura peut-être plus de conversion à mon avis. Seulement, on doit l'accepter par la foi, nous dit le Seigneur. Je ne suis pas sûr qu'il y aura autant de conversion que ça pour autres. Mais bon. Et ce qui est intéressant aussi dans cette propitiation, c'est comme pour le salut, c'est pas il faut de nouveau recrucifier Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de péché. Il est mort une fois pour toutes, et cette propitiation, elle est efficace et elle est permanente, pour toujours. On n'a pas besoin de la refaire et de la refaire. À partir du moment que Dieu a été apaisé vis-à-vis de moi, il l'est une fois pour toutes. Évidemment, chaque fois que je vais chuter, on profite de cette nature permanente de la propitiation. On la saisit au travers de l'avocat et j'en profite et le Seigneur me restaure, à condition d'être repentant évidemment. Son effet est aussi éternel parce que rien ne pourra changer l'action de notre avocat. Quand le diable vient à côté et dit au Seigneur, ouais, t'es sûr que vraiment tu lui as pardonné tout ça? Ou alors quand à cause de ma culpabilité, des fois je me dis, ouais mais je suis vraiment pardonné, Jésus lui dit, non, c'est fait, c'est réglé. Tu as été honnête, tu as été sincère avec moi, je ne vois pas pourquoi on remet tout ça en cause. Et normalement, on ne devrait même plus revenir là-dessus. Je pense surtout entre nous, quand quelqu'un a péché, et même s'il a demandé pardon, et qu'un an ou 2 ans après, pourquoi on irait encore lui en parler? Même si c'était grave, pourquoi on irait encore lui reparler? Si le Seigneur a pardonné, c'est pas moi qui vais aller lui dire, ouais, mais tu te souviens, tu as fait ça. C'est facile des fois à dire, je sais, mais c'est comme ça que le Seigneur le voit. Une fois que quelqu'un a demandé pardon, on n'a plus jamais à lui en parler. Donc son effet est éternel, et évidemment cette propitiation, elle sera pleinement effective quand on sera dans le ciel, quand mon corps, ma nature, quand tout ça, ça sera débarrassé du péché. Je n'ose même pas imaginer l'effet que ça va faire d'un seul coup. Pouf, je n'ai plus de péché, plus de mauvaises pensées. Je ne sais même pas si on pensera comme ça là-haut. Mais bon, ça sera chouette, non? Si on pouvait commencer sur la terre, ça serait chouette. Mais on peut. Si on faisait tous l'effort, là je parle déjà à moi, de vraiment laisser le Seigneur travailler dans mon cœur un peu plus chaque jour pour me débarrasser effectivement de tout le péché, le laisser remplir de sa plénitude du Saint-Esprit, on pécherait beaucoup moins. On se mettrait moins vite en colère, on se taperait pas, on n'aurait plus de rancune, on ferait plus ci et ça. Bah oui, mais c'est dur, hein. C'est dur de ne plus pécher. C'est dur de ne plus être rancunier. Eh oui, c'est dur de pardonner. Jésus a donné sa vie innocente pour apaiser la colère de Dieu à l'égard de nos péchés. Et quand on se repent, souvenons-nous justement de ce qu'il a fait pour que je puisse être pardonné par le Seigneur. Ça fait du bien. Moi, je ne dis pas qu'il faut pécher pour se souvenir de ça. On peut s'en souvenir sans pécher, évidemment. Quatrième chose, que faire avec cette doctrine? Alors peut-être quelqu'un n'est pas sauvé ce matin ici. Il va d'abord comprendre que je suis un pécheur. J'ai loupé le but, et je loupe encore le but, parce que si je ne suis pas converti, je loupe toujours le but. On l'a dit, j'ai des mauvaises pensées, et c'est déjà un péché. Tout à l'heure, dans 1 Jean, il disait, si nous disons que nous n'avons pas de péché, oh, là vous venez de mentir, c'est votre premier péché au moins. Bah oui. C'est quand même, franchement, prétentieux de dire que je n'ai pas de péché. Et si je dis que je n'ai pas de péché, je fais Dieu menteur. Mais comme Dieu n'est pas menteur, deuxième péché. Oh, je me suis fait avoir. Eh oui, tout le monde a péché. Même si on ne veut pas l'admettre, de toute façon c'est Dieu qui a raison, c'est pas moi qui ai raison. J'ai beau essayer de cacher tout ce que je veux,
Dieu, à un jour ou l'autre, dira, tu as péché. Un point, c'est tout. Et là, bouche se refermer. Ça va être frustrant pour les gens de ne pas pouvoir parler et de se défendre à ce moment-là. J'ai des mauvaises pensées, j'ai triché, j'ai menti, je suis pécheur devant Dieu, j'ai une nature pécheresse. Ce qui est pire encore, comme le dit Psalmiste, j'ai été conçu dans l'iniquité. Je ne suis même pas né que j'ai déjà cette nature pécheresse en moi, à cause de Adam et Ève. Donc je ne peux pas dire que je n'ai jamais péché. C'est tellement plus simple à un moment de l'admettre, plutôt que de lutter contre. C'est un effort, je sais, de reconnaître cette nature, mais l'effort de ne pas la reconnaître, c'est le même effort quelque part. Autant s'en libérer quelque part. Comprendre que Dieu est en colère contre mon péché si je ne suis pas sauvé. Oh, mais c'est quoi la colère de Dieu? Elle est où? Oui, la colère de Dieu, où? Quelque part. Moi, je ne la vois pas. Oui, ok, mais un jour tu la verras. Vaut mieux se repentir avant, parce que Dieu dit la vérité. Et si je ne le crois pas, ben rappelez-leur que la parole est la vérité, c'est la vérité de Dieu, et que cette vérité, elle est prophétique, il y a des choses qui se sont accomplies à la lettre, et qu'il n'y a que Dieu seul qui pouvait écrire ces choses-là. Donc Dieu est bien vivant, et si Dieu est bien vivant, il est effectivement en colère contre le pécheur. Comprendre que je suis perdu, je suis éloigné de Dieu à cause de mon péché, je suis un candidat pour l'enfer. C'est chaud l'enfer. Hein. J'ai déjà mis le doigt dans une flamme. Je dirais que c'est même pas ça le pire pour moi, en tout cas pour l'enfer, c'est se dire, j'étais peut-être dans une église et j'ai entendu parler du message, je ne l'ai pas accepté dans ma vie et je me retrouve en enfer et je vais regretter ça pour l'éternité. Je savais ce qu'il fallait faire, je ne l'ai pas fait. Ça vous est déjà arrivé de vous louper comme ça, non, dans votre vie? En tout cas moi, je savais ce qu'il fallait faire et je ne l'ai pas fait. Et on regrette, bon sur la terre c'est une chose, mais là c'est pour toujours, pour l'éternité, à tout jamais. Je ne pourrai jamais revenir dessus. C'est terrible quand on y pense. Il faut donc, si je ne suis pas sauvé, accepter cette propitiation, accepter de croire. Alors, quand on dit je crois en Dieu, Satan aussi croit en Dieu, encore plus que vous. Croire ne suffit pas. Croire Dieu, ça ne suffit pas. Ou alors celui qui croit Dieu, ok, il existe peut-être, mais croire Dieu, c'est aussi croire qu'il dit que je suis pécheur, que je suis voué pour l'enfer. Mais en même temps, croire qu'il a offert son Fils Jésus-Christ pour me sauver. Hein. Croire qu'il me demande de me repentir. Croire qu'il n'y a qu'un seul sauveur, pas de religion, un sauveur pour être sauvé. C'est ça, vraiment croire. En fait, croire Dieu, c'est lui obéir. Satan croit en Dieu et lui désobéit pas. Donc, tout le monde croit peut-être en Dieu, mais la seule différence, c'est qu'il faut obéir à ceux en quoi je crois et surtout en ceux en qui je crois. Gardez ça parce que si quelqu'un dans votre travail ou ailleurs dit je crois en Dieu, ben posez-lui la question s'il obéit à Dieu. Et vous verrez tout de suite, plus oui, mais ça sera l'occasion de l'évangéliser, justement. Que faire de cette doctrine si je suis sauvé? Ben, ne pas se décourager dans nos chutes. Ça va nous arriver encore des centaines et des centaines de fois. Ah oui, c'est notre nature. Il faut accepter notre nature. Ça ne veut pas dire que je dois accepter que je suis pécheur, donc il n'y a rien à faire. Non, non. Il s'agit d'accepter notre nature. Nous savons que nous avons cette nature pécheresse. On va lutter contre, sans abuser non plus, en se disant, bon, de toute façon, le Seigneur pardonne. Hein. Mais il faut accepter comme on est. On n'est pas parfait. Et quand moi je m'accepte comme imparfait, je vais aussi accepter les autres comme imparfaits. Donc si l'autre me fait quelque chose de mal, je me dis, avant de lui taper sur la tronche, ah ouais, moi aussi je suis imparfait. Peut-être que je lui fais du mal aussi des fois. Et là, ça rééquilibrera tout simplement. Et ne nous décourageons pas dans les chutes. C'est le programme du diable. Il ne s'agit non plus pas d'aimer le péché, hein, de ne pas s'y habituer. Les habitudes, hein, ça ne vient pas du jour au lendemain. Si je ne lis plus la Bible, hein, quand on est jeune chrétien, on est dans la Bible à fond, puis après, ben, le temps arrive, et puis d'un coup, il y a quelque chose qui m'empêche. Bon, allez, c'est pas grave, j'ai loupé une fois de lire la Bible, c'est pas grave. Puis une deuxième, une troisième fois, et puis au bout d'un an, on se rend compte qu'on ne la lit plus. Vous savez, le diable, il attaque jamais. Il y a un bon livre là-dessus, la stratégie du diable, comment attaquer le chrétien. Il ne vient pas frontalement dire « c'est moi le diable ». Ou change d'habitude directement. Il va prendre le temps. On ne devient pas alcoolique du jour au lendemain. Hein. C'est un petit verre un jour, un deuxième, j'ai un petit problème, j'en prends 3, et au bout de 3 ans, je me rends compte que je suis à 2 litres par jour. C'est pas frontal. Et c'est pour ça qu'il faut veiller et prier, nous dit le Seigneur. Parce que les petites habitudes viennent très vite. Et puis nous avons nos petites excuses. Hein. Vous savez, quand on s'excuse par rapport à ce que Dieu nous demande, on pêche. Oui. S'il me demande de lire la Bible, et que je m'excuse en disant ouais, j'ai pas le temps, jamais le temps, je suis en train de désobéir à Dieu, hein, quelque part. Et nos excuses, on en a beaucoup. Ou peut-être quand on atténue l'horreur du péché, hein,
quel que soit le péché, c'est une horreur devant Jésus-Christ en tout cas. Et vu ce qu'il a dû payer, à nous de ne pas atténuer son horreur, sans tomber dans les pommes, on est bien d'accord, mais bien comprendre que quand on pêche, c'est grave, quelque part. Ne pas se décourager non plus, par nous-mêmes, par les autres. Hein, si un jour vous avez péché, que les gens le savent, mais que vous êtes repenti et que les gens vous accusent encore, vous en foutez de ces gens-là, ils n'ont rien compris. Franchement, si Jésus m'a pardonné, qu'est-ce que vous venez me dire? D'accord? Vous n'avez rien à me dire. Alors, on n'est pas là pour s'accuser les uns les autres. Si quelqu'un s'est vraiment repenti, il est pardonné par le Seigneur, et moi, je n'ai pas le droit de l'accuser. Si le diable le fait, à moi aussi de refuser que le diable m'accuse. Mais je suis pardonné par le Seigneur, et ça, vous ne pouvez pas me l'enlever. Mais il faut être convaincu aussi de ça. Et puis si je suis sauvé, prendre le problème au sérieux, parce que si j'ai un péché où je suis esclave réellement de ce péché, on a tous encore un esclavage, un ou deux ou trois, quelque part dans notre vie. Il faut à un moment accepter que le Seigneur mette le doigt dessus, l'identifier. Et si j'arrive pas à m'en sortir moi-même, eh bien il y a des frères, il y a des sœurs compétents, je m'entends bien aussi, qui ne vont pas vous juger, qui vont plutôt vous aider. Ça peut être dans une autre église ou ailleurs, ça c'est pas le problème. Mais si vraiment on se sent esclave de quelque chose, demandez de l'aide. Il y a le Seigneur, mais le Seigneur a mis des gens aussi pour nous aider. Et ça se fait souvent comme cela. Aide-moi. Je peux prier avec toi. Je ne vais peut-être pas forcément identifier le problème, mais j'ai besoin de prier avec toi parce que j'ai envie de m'en sortir de ça. Et pourquoi pas? L'Église est là aussi pour cela. Mais choisissez pas n'importe qui. On est bien d'accord. 1 Jean 1,9 nous rappelle la nécessité de cette confession, que ce soit que je ne sois pas sauvé, que je sois sauvé. Bon, quand je ne suis pas sauvé, c'est le grand déballage, on pourrait dire. Quand je suis sauvé, c'est cette chute que je vais avouer au Seigneur, mais dans les deux cas, il faut confesser ce que nous avons fait. Pour celui qui n'est pas sauvé, il va confesser, avouer ses péchés, tous ses péchés, et Dieu va lui pardonner tous les péchés. Vous vous souvenez quand vous êtes converti, au moment où vous avez compris que le Seigneur a tout effacé, toute l'ardoise. La mienne, en tout cas, elle était terrible. J'ai mis 6 mois quand même à l'accepter. Je me dis, c'est trop facile. C'est trop facile quelque part. Mais le Seigneur a pris 6 mois pour me convaincre que j'étais pardonné une fois pour toutes. C'est formidable. Et une fois qu'on l'a compris, c'est là où je suis sorti de ma dépression d'ailleurs. Si je ne suis pas sauvé, il faut que je confesse tous ces péchés. Je ne vais pas les énumérer un après l'autre. Après, si je m'en souviens, je vais le dire évidemment. Mais voilà, Seigneur, tu connais ma nature, tu connais tout ce que j'ai fait. Pardon. Et si je suis sauvé, demain on va chuter, après-demain on va encore chuter. On va demander pardon, on se met à genoux et on demande pardon au Seigneur pour ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Dans la mesure où je peux, je vais aussi demander pardon à la personne que j'ai offensée, parce que si vous voulez juste confesser votre péché sans demander pardon à la personne, ça ne marche pas. Le Seigneur le sait aussi. C'est facile d'agresser les gens, puis aller voir le Seigneur et dire « Ah pardon Seigneur, j'ai agressé quelqu'un ». Seigneur, il y a une double dette là. Je dois demander pardon à la personne à qui j'ai fait du mal, et je dois demander pardon aussi au Seigneur. Si je viens juste auprès du Seigneur en évitant d'aller demander pardon à la personne, le Seigneur ne me pardonne pas, évidemment. C'est normal. Et comme Dieu sait tout, il ne peut rien lui cacher. Mais si je chute, je peux aller voir mon avocat, Jésus-Christ, et saisir sa main et lui demander pardon, et lui va plaider auprès du Père et va me pardonner. Finalement, la doctrine, ça a du bon. Alors, je sais, propitiation, c'est des mots qu'on n'emploie pas tous les jours, mais c'est une doctrine, tout simplement, mais qui a des effets très, très pratiques vis-à-vis dans notre vie. Quand on comprend la propitiation, quand on comprend que Jésus est mort, pas seulement pour nous, notre salut, mais pour apaiser la colère de Dieu qu'il avait vis-à-vis de mon péché, alors ça devient très pratique dans ma vie. Et je sais que Dieu n'est plus en colère vis-à-vis de moi. Et ça me rend heureux, non ? Oui. Amen. Vous préférez vivre sous la colère de Dieu? non, mais avant on ne comprenait pas, évidemment. Il faut qu'il s'approche de nous pour faire comprendre. Pour terminer, on l'a dit, on va encore chuter. Je suis désolé, j'aimerais bien vous dire au contraire, mais je sais, je suis humain, et vous savez qui vous êtes aussi. Il va nous arriver encore de chuter plusieurs fois sans le vouloir, non. Parce que des fois on dit, mais j'ai péché par omission. Quand on pêche, c'est toujours volontaire, même si ça va très vite. La colère, c'est quelque chose qui monte très vite, mais c'est une décision à un moment que je prends au fond de moi. C'est aussi parce que je ne me suis peut-être pas préparé avant, que je ne laisse pas le Seigneur travailler en moi. Et chaque fois que je pêche, je ne vais pas dire c'est par omission. Ça, c'est pas biblique. C'est toujours ma faute. Même si l'autre m'a embêté, c'est moi qui aurais dû me maîtriser. Mais on va pécher encore quelques fois, on va chuter plusieurs fois, mais plutôt que d'écouter le diable, écouter notre propre culpabilité.
La culpabilité est bonne parce que normalement, elle doit nous amener. La culpabilité, elle vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous dit, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Et qui doit nous mener justement vers la confession. Et de saisir l'avocat. Dans ce cas-là, on s'adresse au Seigneur, on lui confesse notre péché et il nous pardonnera. Le Seigneur pardonne seulement si on est sincère devant lui. Si je lui demande pardon en disant de toute façon demain je recommence, ou si je lui dis c'est vrai que j'étais en colère, en fait l'idée de la sincérité c'est de dire Seigneur mais vraiment j'ai plus envie de me remettre en colère, vraiment. On peut être sincère et ça peut nous arriver de nouveau, mais si je me dis bon c'est pas grave, hein, je recommencerai de toute façon demain, là je crois pas que le Seigneur nous pardonnera. Il connaît notre cœur, hein. C'est ce qu'il y a au fond, plus même que nous, hélas. Enfin, pour notre bien surtout. Il s'agit d'être sincère devant lui et de ne plus vouloir recommencer. Même si ça nous arrive encore une fois, mais on a le désir de ne plus recommencer. Puis en même temps, tout ça, pour moi, quelque part, puissions-nous également convaincre le monde de leurs péchés. Alors il ne s'agit pas d'aller, comme quelqu'un disait, hein, quand on allait évangéliser à Bordeaux, et il sonnait aux portes et il disait, vous savez que vous allez en enfer ? Un petit peu plus subtil que ça, je pense. Vous n'allez pas voir vos collègues, un bonjour, tu es pécheur, tu vas en enfer. Non, mais quand on a une occasion de parler à quelqu'un, de l'évangéliser, n'omettez jamais qu'il est pécheur. Parce que si vous l'évangélisez en disant Dieu existe et tout ça, il va être d'accord avec vous. Il y a des gens qui croient en Dieu parce qu'ils sont religieux et qui croient qu'ils sont sauvés. Mais à un moment, il faut leur parler du péché. Mais est-ce que Dieu est apaisé vis-à-vis de ton péché ? Que du bon. Il raconte. Il y a quelqu'un qui chantait on ira tous au paradis. Je crois en Dieu, donc je suis sauvé. Non. Quand on a l'occasion vraiment d'avoir une évangélisation sérieuse, il faut, et le Seigneur l'a fait pendant qu'il était sur la terre, il a parlé du péché et il a parlé de l'enfer, ce qui est lié. Il faut montrer à cette personne qu'il est une personne pécheresse, mais en même temps, lui montrer la solution en Jésus-Christ. Et peut-être qu'une personne va prendre conscience de son péché. On avait fait un sondage quand j'étais à Bordeaux une fois avec l'Institut biblique. On avait plusieurs questions par rapport aux 10 commandements. On posait la question la première, les gens s'arrêtaient, on demandait est-ce que vous avez tué ? Bah non, jamais. Est-ce que vous avez volé ? Bon, certains disaient non. Hein. Puis à un moment, quand on commençait à rentrer dans le petit détail caché en fait du péché, est-ce que vous avez été adultère ? Est-ce que vous avez menti un jour ? D'un coup, les gens ils partaient revenez, qu'est-ce qui se passe ? Et oui, mais ils sentaient la culpabilité qui commençait à leur montrer leur péché. Il y en a qui fuient, on ne veut pas en entendre parler. Il y en a qui restent et qui l'acceptent. Et à ce moment-là, il n'y a plus qu'à présenter le Sauveur qui veut pardonner tout cela. Merci Seigneur d'être notre avocat. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole et pour cet épître de Jean qui fait beaucoup de bien pour notre quotidien. Nous ne voulons pas nous cacher devant toi, tu connais nos vies à chacun, nos cœurs, nos chutes de tous les jours, Seigneur, peut-être nos esclavages, nos difficultés à nous débarrasser de certains péchés. Seigneur, tu ne veux pas nous juger, mais au contraire, tu veux nous aider. Et chaque fois que nous tombons, tu as toujours plein d'amour pour nous relever, Seigneur, pour nous encourager. Apprends-nous à être sincères, apprends-nous aussi à nous laisser transformer par toi, Seigneur, dans ce domaine, par ton Saint-Esprit. Apprends-nous à vraiment suivre tes commandements, à déjà les connaître pour pouvoir les suivre, mais apprendre aussi à marcher comme tu le désires. Je prie pour ce monde qui ne connaît même pas son péché peut-être, ou qui ne veut pas l'identifier comme tel. Donne-nous des occasions d'en parler et de montrer la nature de l'homme finalement vis-à-vis de toi. Leur montrer qu'ils sont loin de toi, mais que tu les aimes et que tu voudrais qu'ils se rapprochent de toi, Seigneur. Merci pour cet avocat de tous les jours. Apprends-nous à le saisir. Apprends-nous aussi à vivre comme cet avocat qui ne nous fait pas le reproche quand nous avons été pardonnés. Et nous, en tant que chrétiens, quand nous pardonnons, que nous ne revenons pas dessus, que nous ne jugions pas les uns les autres non plus, Seigneur. Apprends-nous à être comme toi, tout simplement, et à te ressembler. En Jésus-Christ. Amen. Amen.